Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. Bonsoir et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse. Écho de la jeunesse, c'est votre émission qui parle de la jeunesse, qui place la jeunesse au cœur du débat. Nous venons avec un nouveau numéro. Et bien, comme vous le savez, pour lutter contre le banditisme, le ministère de l'Intérieur a promis mettre en place une loi selon laquelle personne ne doit se trouver à l'extérieur, en tout cas dans les rues, après 21h sans avoir sa carte nationale d'identité. Alors, comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie et qu'est-ce qu'il faut savoir autour de cette loi? Est-ce qu'elle est déjà en vigueur? Qui est concerné par cette question? C'est de cela que nous allons parler dans cette émission Écho de la jeunesse. Et pour cela, je reçois deux invités de marque. J'ai à ma droite Monsieur Dan Epovo. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'ex-Milito. Oui, c'est donc ça. Vous êtes juriste. Oui. C'est pas la première fois que vous venez dans notre studio déjà. Bienvenue de nouveau chez vous. Merci. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Christophe Pungui, que vous connaissez certainement. Bonsoir Monsieur Christophe. Bonsoir Marc. Vous êtes donc journaliste et le rédacteur en chef de Lux Télévision. Bienvenue à vous. Merci. Alors, la question sur la carte nationale d'identité, qui est d'abord devenue comme une sorte de slogan en ce moment parmi les jeunes. Alors, Monsieur Dan, de votre côté, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Personnellement, en tant que jeune, j'ai d'abord été traumatisé. Parce que un ministre prendre ces genres de propos et tenir devant tout un public, sachant que nous sommes vus au vu de l'opinion internationale, donc il faut savoir quoi dire et comment dire. Et pour moi personnellement, j'étais traumatisé au vu de ces genres d'arguments. Très bien. Et Monsieur Christophe, vous de votre côté? Je vais peut-être vous choquer un peu, mais moi je n'ai pas été traumatisé comme a dit le juriste, parce que au prime abord, quand j'ai eu vent de l'information, ce qui est vrai, la veille je ne l'avais pas suivi, donc tout de suite j'ai demandé à ce qu'on m'envoie l'extrait donc de l'allocution du ministre, parce que l'idéal ici était de bien voir, de bien suivre moi-même pour ne pas tomber dans les fake news, comme cela est devenu coutume de nos jours. Vous savez bien que dans notre quête permanente de l'information, l'éthique même de notre métier voudrait que nous puissions avoir toutes les informations nécessaires avant de tirer des conclusions sur quoi que ce soit. Donc j'ai demandé à ce que l'élément me soit envoyé, et puis quand j'ai visualisé, c'est là où j'ai peut-être tiré des conclusions qui semblent être différentes de ce que les autres prônent dans la rue. Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez pris comme conclusion? Bien, quand j'ai suivi le ministre, ce n'est pas exactement ce qui est dit, parce que c'était une réunion de prise de contact. Nous sommes au début de l'année. Chaque ministre doit avoir une rencontre avec ses collaborateurs, et pour le ministre de l'Intérieur, il était donc impérieux qu'il puisse avoir une réunion avec des chefs des quartiers, des chefs des villages dans les environs de Brazzaville. Et puis donc c'est la question touchant la délinquance juvénile qui a donc été placée sur la table. Donc le ministre ainsi que l'auditoire voulaient donc chercher des solutions qui puissent aider à éradiquer ce problème. D'abord, il va dénoncer le silence des chefs des quartiers qui ne mettent pas souvent le point sur cet aspect. Je m'explique. Ils ne dénoncent pas ces jeunes qui vivent dans leur périmètre urbain. Parce que, voyez-vous, le chef des quartiers, c'est même le représentant par excellence d'un administrateur maire dans un quartier. Donc, ils sont censés connaître les sujets qui régorgent donc leur périmètre urbain, puisqu'ils ne le font pas. Alors, le ministre va dire, il faut peut-être que nous revenions sur nos anciennes habitudes, donc faire des patrouilles à partir de 21h. Si une personne n'a pas sa carte d'identité, on comprendra alors que c'est un délinquant. C'est là où maintenant que le débat s'est venu. On a carrément vu ça, on a vu ça dès le lendemain, les vidéos étaient partout, tout le monde avait mis sur son statut, tout le monde avait essayé de publier et c'était devenu le sujet de conversation de tout le monde. Monsieur Dan, vous avez constaté, hein? Oui, mais moi je pense que lorsqu'on est ministre, on doit peser ses mots. Chaque mot vaut signification. Dans ce qu'on dit est pris en compte. Même si c'est un rassemblement entre les chefs du quartier, mais c'est visualisé par tout le monde. Et ce genre de propos est pris comme au préalable une décision additive. Moi, je pense qu'en tant que ministre ou en tant qu'homme du gouvernement, on se doit de peser les propos qu'on tient devant un public. Et je pense que au vu de ce qui s'est passé dans notre société ou ce qui se passe actuellement, parce que même là, je reviens du centre d'identification, j'ai vu beaucoup de gens qui commencent à se hacker pour aller avoir des pièces. Les gens s'y rient pour... Je crois que nous aussi, Congolais, on a pris des décisions assez actives. Il y a un fait qu'il faut comprendre aussi. Lorsque les propos sortent de leur contexte, ça devient maintenant un prétexte. Ouais. Tout à fait.
Oui, je comprends ce que le juriste dit parce que nous n'avons pas la même capacité crânienne. Je parle ici des citoyens. Vous voyez que la compréhension que moi j'aurai d'un discours, ça ne sera pas la même du citoyen lambda. Vous comprenez donc je voudrais donc partager un peu son assertion. En tant que ministre, lorsqu'on vient communiquer, on doit savoir que là, je vais parler à une cible multidimensionnelle. Oui. Donc, je n'aurai pas seulement les intellectuels devant moi, mais vous avez bien que lorsque un mot n'est pas bien compris, ou bien lorsque un discours n'est pas bien interprété, ça peut susciter toute une effervescence, et puis c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Monsieur Christophe, vous êtes sur le terrain, vous avez certainement fait un micro-trottoir sur la question. Et comment est-ce que les jeunes ont compris cette nouvelle? Vraiment, il y a eu une kyrielle de débats. Des débats, vraiment. Chacun a donné son opinion. Et j'ai par exemple ici quelqu'un, bon, je ne dois pas décliner son identité. Il dit, le contrôle de la pièce d'identité après 21 heures n'est pas une mesure sérieuse pour lutter contre la criminalité urbaine. D'ailleurs, ces criminels commettent des forfaits en plein jour. Ah, ça, ils ont raison. Exactement. Ils ont raison. Parce que très souvent, les bébés noirs, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, principalement, n'agissent pas seulement ou bien n'opèrent pas seulement la nuit, même le jour aussi, ils commettent des forfaits. Donc, mettre l'accent sur la carte nationale d'identité, c'est là où poserait problème. Mais sinon, prendre des mesures qui puissent faire de telle sorte que le banditisme soit éradiqué, je ne pense pas qu'il y ait un citoyen conscient qui ira à l'encontre d'une telle décision. Très bien. Alors, qu'attend le gouvernement de cette loi, monsieur Dan? Tout premièrement, ce n'est pas une loi. Avant que cela soit une loi, il faudra d'abord qu'elle soit soumise au Parlement et que le Parlement puisse voter. Lorsqu'il y a un vote unanime, là, il y a une promulgation de la loi. Et à cela, la loi devient loi en tant que telle. Mais pour moi, j'appelle ça des dilatoires. Des dilatoires, autrement, ce sont des dires. Il a eu à parler, mais le ministre s'est adressé aux mauvaises personnes pour proposer cette loi. Donc, pour le moment, c'est encore un pourparler. C'est un pourparler. Ce n'est qu'ils sont décidants qu'il y ait des dilatoires. Puisqu'il ne s'agit pas déjà d'une loi, ça veut dire qu'elle n'est pas encore en vigueur. Bien sûr. Mais ce n'est pas comme ça que les jeunes voient ça, monsieur Christophe. Oui, les jeunes n'y voient pas comme ça parce que déjà, lorsque vous prenez pour décision une loi, cela signifie que vous ne connaissez même pas les textes qui régissent votre pays. Nous sommes une république et qui dit république, nous avons une Bible qui est la Constitution. On ne peut pas prendre une loi, voter une loi sans pourtant que cela soit adopté par les chambres parlementaires, comme l'a su bien le dire mon cher juriste. Donc, moi, de mon côté, je ne peux pas déjà m'emballer. Peu importe ce qu'un ministre peut dire. Je sais que nous sommes un État sérieux. Et qui dit État sérieux, cela signifie que les choses doivent prendre, sinon suivre le cours normal. Donc, on n'a pas besoin de se trier. Aucune loi n'est encore prise. D'ailleurs, si aujourd'hui, vous êtes dehors la nuit, même si c'est après 23 heures, vous ne verrez jamais un policier. Mais monsieur Christophe, il y a des gens qui aujourd'hui ont peur dès 19h, ils veulent déjà rentrer parce qu'ils se disent que c'est dès maintenant que ça commence. Mais lorsqu'on ne connaît pas la loi, lorsqu'on ne connaît pas ses droits, c'est normal que vous puissiez être privé. J'ai même vu des gens mal intentionnés inventer des histoires comme quoi j'aurais été interpellé après 21 heures parce que je n'avais pas de carte nationale d'identité. On entend parler des descentes policières et tout ça. J'étais mal à l'aise et j'ai même vu des gens consentir tant d'énergie pour monter des vidéos. Délinquants, Congo-Brazzaville, c'est lui qui est hors Tout à fait. Celui qui n'a pas sa pièce d'identité. Vous voyez bien que si nous sommes capables de dépenser tant d'énergie pour des bagatelles, le débat n'y est même pas. Parce que pour l'instant, il y a encore une loi. Pour qu'une loi soit prise, elle doit d'abord être promulguée. C'est même ça le mot, promulguée. Une fois qu'il y a promulgation de la loi, c'est là que la loi est effective. Mais sinon que pour l'instant, il n'y a aucune loi qui dise de façon stricte qu'après 21 heures, si vous n'avez pas de CNI, vous êtes pris pour un délinquant. Donc pour le moment, il s'agit plutôt d'un projet de loi et qui a pour but donc de lutter contre la délinquance juvénile. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen? Et puis l'annonce, le ministre l'a dit, la communication là ne devait pas seulement se limiter à Brazzaville. Il va descendre dans tous les départements et tenir le même langage. J'espère que lorsqu'il sera sur Pointe-Noire, puisque nous y sommes, nous allons lui poser certainement la question pour savoir si mais moi je pense que le ministre aussi doit changer ses propos. C'est vrai qu'il va tenir le même langage, mais sa définition des délinquants ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Non, c'est tout à fait normal. Ça ne nous plaît pas. Être délinquant, attendez, sérieusement, même les bébés n'ont des pièces d'identité, donc ils ne sont pas des délinquants. Oui. Donc il doit changer sa définition de délinquant. Et nous avons même aussi certains qui ont réagi, disons que nous avons des délinquants même qui sont dans les administrations. Ouais. Exactement. Ah oui. Parce que lorsque vous allez à l'encontre de la loi, vous êtes un délinquant. Oui. Même si vous avez toutes les pièces requises, mais vous êtes un délinquant. Mais et de surcroît, nous avons certains citoyens congolais qui ont 3-4 pièces d'identité. Et là, le ministre va faire quoi? C'est une vérité, tout à fait.
Alors, on va tout simplement dire que le fait de ne pas avoir sa pièce d'identité n'est pas une raison d'être un délinquant. Bien sûr. Non. Déjà, quand nous connaissons les réalités de notre pays, nous ne pouvons pas affirmer que ne pas avoir une carte nationale d'identité, vous êtes passible d'être délinquant. Mais justement, puisque nous y sommes, il y a Monsieur Christophe venait de parler tout à l'heure d'une sorte de dictionnaire selon lequel un délinquant, c'est celui qui n'a pas sa carte nationale d'identité après 21 heures. Mais puisque nous y sommes, Monsieur Dan, vous êtes juriste, dites-nous un peu qui doit être appelé délinquant. Un délinquant, c'est une personne qui est sujet de passif ou celui qui ne respecte pas les règlements intérieurs d'un pays ou celui qui commet des forfaits. Autrement dit, un criminel, tout simplement. Un criminel, un délinquant. Monsieur Christophe, vous êtes d'accord? C'est un mot français, hein. Un délinquant, c'est toute personne qui ne respecte peut-être pas la loi, sous quelque forme que ce soit. Donc, lorsque par exemple le président chaque année s'attaque avec véhémence contre la corruption, la concussion, la fraude et tout, il s'agit des actes de délinquance. Oui. Et moi, je suis d'avis pour tous ceux-là qui pensent qu'avant de parler de la délinquance juvénile, il faut d'abord marteler sur la délinquance sénile. Donc, il n'y a pas que des jeunes qui sont délinquants, nous avons même des adultes qui le sont, mais qui sont dans les administrations. Donc, ne pas avoir sa carte nationale d'identité ne fait pas de vous. Sinon, qu'on dirait aussi que si vous n'avez pas de passeport, vous êtes aussi un délinquant. Oui. Exactement. Ça sera le comble de l'histoire. Déjà, ici, dans notre pays, s'il faut parler de la carte nationale d'identité, c'est vraiment un véritable problème, un casse-tête pour l'avoir. Bon, et si cette loi venait à être instaurée, est-ce que il y a des mesures qui seront prises pour que tout le monde ait sa carte nationale d'identité, ou bien on va continuer comme ça à incarcérer ceux qui n'en auront pas? Déjà, nous avons un sérieux problème de décentralisation. Tout ou presque ne se fait qu'à Brazzaville. Donc, puisque le ministre de l'Intérieur s'occupe aussi du département de la décentralisation, c'est à lui de répondre à cette question, parce que si pour avoir une carte d'identité, il faut des longues files d'attente, vous voyez bien que la mesure ne s'y est même pas. Parce que ce qui a même fait que les Congolais réagissent de façon diverse, c'est parce que nous tous, nous connaissons le système, connaissons les difficultés pour avoir une carte nationale d'identité. Même lorsque vous soudoyez, mais il faut toujours attendre. Or, si on nous garantit qu'aujourd'hui, lorsque vous avez déposé, après une semaine, vous en aurez, effectivement, la loi peut s'appliquer. Malheureusement, le temps nous manquerait peut-être de prendre des témoignages, mais en tout cas, de la préparation de cette émission, j'ai entendu des jeunes me parler de 3 ans, 4, 5 ans d'attente pour avoir sa carte nationale d'identité. Je connais quelqu'un qui avait déposé un dossier depuis 2015. Nous sommes en 2023. La personne n'a toujours pas eu de. Voilà. Bon, est-ce que ça c'est normal, monsieur Dan? Donc la personne là, c'est un jeune délinquant depuis 2015. Non mais c'est selon cette loi, oui. Il serait les dires du ministre. Bon, est-ce que c'est normal? Bon, je pense que c'est pas normal, mais moi personnellement, j'ai eu ma carte après 2 semaines. Comment vous avez fait? Peut-être parce que vous êtes non, loin de là. Un poteau quelque part. Non, loin de là. Mais est-ce que vous n'aurez pas soudoyé? Non, j'ai pas soudoyé. Déjà, je suis juriste. La corruption est interdite. Déjà, soudoyer, c'est une forme de corruption. D'accord. Comment vous avez fait? Rien que votre fonction peut faire peur. Non, loin de là. Parce qu'ils savent que c'est un homme de la loi, donc si on propose des pots de vin, c'est. Non, mais il y a une chose qu'il faut oublier. Tout à l'heure, pendant vos allocutions, vous avez dit nous avons une Bible au Congo Brazzaville. Ouais. Cette Bible, c'est la Constitution. Cette même Constitution nous dit toute personne, malgré son âge, son statut social, sa richesse, son nom de famille, a droit au respect. Vous voyez, a droit au respect. Au respect, oui. Qui veut dire respect, qui veut dire peu importe votre âge, la personne qui est devant vous doit vous donner du respect. C'est comme moi, je suis allé, j'ai introduit mes documents, j'ai donné mes photos et autres. Et 5 jours après, on m'a appelé. Mais comment ça se fait que ça ne soit pas le cas pour tout le monde? Dites-moi un peu, lorsqu'on va à l'église, est-ce qu'on a le Saint-Esprit le même jour? Pas forcément. Pas forcément, non. Qui veut dire chaque chose a son temps, chacun a son cas. Vous pouvez aller aujourd'hui, on peut aussi vous recevoir. Tout dépend de la, comme on peut dire, de l'attraction de la nature. C'est quand monsieur qui a dit qu'il y a une personne qui a donné depuis 2013. Depuis 2015. Depuis 2015, mais jusqu'à présent, il n'a rien reçu. Non, mais ça veut tout simplement dire que avoir sa carte nationale d'identité, c'est comme une question de chance. Bon, on peut pas dire forcément chance, mais on peut aussi dire application aussi. Ça reste toujours un problème. Là, oui, mais ça reste un problème, mais ce sont des faits sociaux de notre pays. On va pas se le mentir. En fait, ce n'est pas que de 2015 jusqu'à aujourd'hui, la personne y va et ne reçoit pas gain de cause. Mais la personne s'est sentie lésée. Parce qu'après, oui, finit par abandonner. C'est même nous qui nous l'encourageons. Non, mais vous ne pouvez pas, il faut toujours être persévérant. Ce n'est qu'après, il y a le feu qui s'est allumé, que la personne se dit, mais il y en a qui multiplient d'ailleurs les demandes, hein, qui est une mairie pour aller vers l'autre. C'est juste un problème de décentralisation. C'est juste un problème
problème de décentralisation. Si on pouvait faire de telle sorte que la chose soit fluide partout, il n'y aurait pas de problème. Il faut d'abord qu'on accentue un peu la décentralisation des services d'identification depuis... Alors, cette nouvelle, quel impact est-ce que ça peut avoir sur la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, on voit déjà que tout le monde est affolé. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Mais il y a déjà la peur. Lorsqu'un peuple est apeuré, ça peut occasionner plusieurs maux. C'est d'abord ça. Le manque de confiance de la part des dirigeants. Il y a un fossé qui peut se créer entre ce ministre et la jeunesse. Chaque fois, lorsque ces jeunes-là le verront, ils le prendront pour un dictateur. Mais c'est déjà presque le cas, si on peut le dire. D'un certain côté, on a des jeunes étudiants, des jeunes élèves qui vont lire à l'extérieur pour profiter de l'éclairage public. Et si quelqu'un se retrouvait comme ça, en train de lire son cours à l'extérieur et qu'on le prenait, il n'a pas sa carte nationale d'identité, c'est un délinquant? Je ne vois pas un officier d'État, fut-il un policier ou bien militaire, arrêter un élève qui est en train de lire et puis n'ayant pas de carte d'identité, qui sera peut-être incarcéré. Je ne vois pas vraiment un militaire agir de la sorte. Nous sommes au Congo, faut s'attendre à tout, on va le dire. Monsieur Dan, que devrait faire un jeune qui se retrouve dans cette situation? D'abord, pour répondre à cette question, il faut d'abord avoir une certitude. C'est même ça. Est-ce que cette loi sera promulguée, premièrement? C'est ça. Deuxièmement, comment il sera accompagné? Troisièmement, comment il sera appliqué? Parce que l'application en est une autre chose. Regardons un peu ce que nous avons vécu avec la COVID-19. Comment nos policiers ont agi. Malgré votre cache-nez, mais quand même, votre poche saigne. Et combien de fois avec la carte nationale d'identité? Et moi, je pense que il me serait pas impossible, mais je préfère me retenir sur cette question pour ne pas dire n'importe quoi. Parce que tant que la loi n'est pas promulguée, nous ne pouvons pas esquisser ici ce qui pouvait, ou bien ce qui pourra être des solutions. Mais ce qui est vrai, que les élèves qui ont l'habitude d'aller lire dans des lieux publics pour profiter de l'éclairage ne puissent pas avoir peur. Je ne vois pas, même si cette loi est promulguée, si vous parlez de façon sensée, pensez que je suis un étudiant, je suis ici pour lire, je ne pense pas vraiment que vous puissiez être arrêté. Donc ils n'ont pas à se faire des soucis pour cela. Et de surcroît, on ne sait pas si en cas d'infraction, cela sera un délit ou un crime. Ah, c'est ça. Alors, puisque nous sommes dans cette période-là d'incertitude, on ne sait pas trop si cette loi va voir le jour ou pas. Comment devraient réagir les jeunes pendant cette période? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, mais ces jeunes aussi doivent savoir que ne pas avoir sa carte nationale d'identité, même si cela ne fait pas de vous un délinquant, mais vous manquez quand même une pièce. Oui, vous manquez une pièce. Je parle ici des jeunes qui sont dans l'informel. Vous avez besoin d'un accompagnement. Et puis si on vous demande, fournissez-nous des papiers. Et parmi ces papiers, la carte nationale d'identité. C'est vous qui serez perdant. Tous les jeunes qui n'ont pas encore de carte nationale d'identité, c'est ici l'occasion d'aller effectivement grossir les rangs. Grossir les rangs du côté des mairies et autres pour faire des cartes nationales d'identité. Monsieur Dan, est-ce que c'est un délit de ne pas avoir sa carte nationale d'identité? C'est comme j'ai dit au préalable, on ne sait pas si vraiment c'est un délit ou bien un crime. Mais moi, je pense que le ministre devait s'attarder sur un fait qui est très important. L'application de la carte d'identité devait rentrer dans une problématique au cas où souvent nous remarquons nos jeunes petits frères qui n'ont même pas 18 ans mais qui vont dans les boîtes de nuit, dans les bars. Effectivement. Et moi, je pense qu'avec la pièce d'identité, ça sera un moyen pour eux, avant d'avoir l'accès à un bar ou bien une boîte de nuit, qui montrent la pièce d'identité pour voir si c'est un majeur. Au cas où si c'est un mineur, là, on l'interdit l'accès. Comme aussi avec l'achat des cigarettes. Je crois que la pièce d'identité peut être appliquée dans ce genre de contexte. Là, au moins, on peut prévenir ce qui peut arriver au lendemain pour qu'un jeune ne soit pas cadré dans la délinquance. Parce que la délinquance, c'est tout ce qui rend curieux. Comment on devient bémillant? On se dit, bon, si je vais voler, comment ça se passe? Qu'est-ce que je vais faire à l'argent? Beaucoup de questions se posent. Il y a tout un plan qui est élaboré avant. Pour certains, ce serait une mesure qui pourra faire profiter les policiers véreux. Ça, c'est sûr. On est au Congo. C'est notre pays. On n'a pas honte de notre pays, mais on connaît ses réalités. Parce que, supposons même si vous avez votre pièce d'identité, je prends pas d'espèce. Imaginez, vous êtes dans la rue, il est 22h. On dit après 21h. Il est 22h, vous marchez en plein rue. Vous voyez une BJ en train de circuler. La BJ vous interpelle. D'accord? Vous arrêtez par politesse et par obligation. Parce qu'ils sont des forces de l'ordre. C'est une obligation de s'arrêter. Ils vous demandent, monsieur, vos papiers. Vous montrez vos papiers. Vous êtes sûr qu'ils vont vous dire, bon, monsieur, bon, partez déjà avec nos policiers routiers, malgré que vos papiers sont des normes, ils disent, bon, petite cause. Quand il faut avec la carte nationale d'identité. Forcément, il y a certains qui vont vous laisser partir, mais il y a certains qui vont agir de mauvaise foi. Parce que tous ceux qui ne connaissent pas la loi sont dans l'ignorance. Et l'ignorance se renvoie toujours sur le chemin de si je savais. Et moi, je pense et je crois avec certitude que le gouvernement doit vraiment recadrer l'application de la police
et l'application de leurs décisions. Ils doivent vraiment regarder ça parce que on est partant pour écouter, pour appliquer, pour agir. Mais comment appliquer et agir s'il n'y a pas de confiance entre la population et le gouvernement? Et pour mettre cette confiance, c'est au gouvernement de nous montrer des bonnes preuves. Parce que nous sommes la femme du gouvernement. Le gouvernement, c'est le mari. Le peuple, c'est la femme. Le gouvernement, c'est le mari. Mais toi, le mari, comment tu veux que la femme te fasse confiance si tu n'arrives pas à vraiment la mettre à l'aise? Lui témoigner la même confiance. C'est un peu ça. Alors, on est presque déjà à la fin de cette émission. Monsieur Kreslov, à défaut, ou plutôt à côté de cette loi qui doit être mise en place, qu'est-ce que le gouvernement peut encore faire pour venir à bout de la délinquance juvénile? La délinquance juvénile. Si vous dites que cette délinquance concerne les jeunes, il n'y a que les jeunes qui comprennent mieux les mots qui minent les jeunes. Donc si vous venez en cravate, vous êtes des adultes, des vieux comme ça, je ne pense pas que vous puissiez communiquer de façon précise ce que vous voulez que ces jeunes-là fassent. Nous avons une organisation non gouvernementale ici, ça traite un peu des questions sexuelles. J'étais étonné de voir qu'ils avaient engagé des jeunes pour parler aux jeunes. Dans ma curiosité, je me suis rapproché de leurs responsables. Mais comment est-ce que vous pouvez permettre à ces jeunes gens de parler des sujets aussi sensibles? Ils nous ont dit, nous avons essayé ça, nous autres vieux, mais ça n'a pas impacté. Nous avons estimé nécessaire impliquer les jeunes. Et dès lors, les jeunes ont mordu. Donc, le gouvernement doit intéresser aussi des jeunes eux-mêmes. Ils doivent responsabiliser les jeunes. Parce que très souvent, le dialogue passe entre jeunes. Évitez un peu les jeunes qui ont déjà des casquettes politiques là, non. Prenez des jeunes qui n'ont rien à voir avec la vie politique. Et quand je parle ici des jeunes, ici à Lux FM par exemple, il y a une émission qui traite des questions de la jeunesse, écho de la jeunesse. Donc si par exemple on peut appuyer un tel programme, vous voyez bien qu'il aura un impact sur la jeunesse. Bon, je veux aussi ajouter ce que le président a dit à l'occasion donc de son discours des vœux au corps constitué. Il avait demandé à ce que l'ouverture des centres de réinsertion et de rééducation, que l'ouverture donc de ces centres soit accélérée. Il s'agit donc des centres d'Aubéville dans le département de la Boïsa et à ceux de Bocagna dans le département de la Cuvette. Donc si on peut renouer avec cette politique des centres de réinsertion et de rééducation, je pense bien que nous pouvons aussi arriver au... Pendant que je discutais avec les jeunes, il y en a qui m'ont parlé du fait qu'ils sont oisifs. Oui, l'oisiveté est la mère de vice. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient oisifs? C'est parce qu'ils se sentent délaissés. On ne peut pas aussi vous donner des charges, par exemple sur le plan professionnel, lorsque vous n'avez pas un bagage intellectuel requis. Pas seulement bagage intellectuel sur le plan cognitif, mais même mécanique. D'où les centres de rééducation. En Europe, nous le savons, il y a une star de hip-hop, 50 Cent. Vous savez qui il était? C'était un vendeur de la drogue. Un gros mafieux. Exactement. Un grand mafieux. Mais c'est parce que chez eux, ils ont des centres de rééducation. On l'avait rééduqué, on lui a dit, tu peux utiliser ça dans un autre cadre et puis ça va te procurer ce dont tu as besoin. Et puis aujourd'hui, nous avons le grand 50 Cent. Donc les grands délinquants, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, si nous pouvons les rééduquer puis les réintroduire dans la société, je pense que ce sera des personnes qui puissent ajouter quelque chose de prévalu à la société. Monsieur Dan, quelque chose à ajouter? Bon, moi, je suis parce que déjà, la rééducation, le Congo l'a déjà fait. Regardez un peu le cas, ce que le président républicain a eu à faire avec les ressortissants du pôle, nos combattants du pôle. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont insertés dans la société. Il y a certains qui font du commerce. Et je pense que rien n'est trop tard dans cette société. Rien n'est trop tard au Congo-Brazzaville. Et de façon simple, je crois que la délinquance juvénile, on va beaucoup dire qu'il faut des formations. Non. En fait, tous les mêmes formations chaque jour. À tout moment. Il y a moins de 1000 personnes qui font du jihad. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit viser de nouveaux horizons. Regardez comment on fait l'Europe. Il y a des formations qui peuvent être bien accueillies au Congo-Brazzaville. Mais tout dépend que du gouvernement de nous accompagner à appliquer ces formations et à les établir au Congo-Brazzaville de façon simple. Les prisons que nous avons étaient censées être des maisons de correction, mais aussi de rééducation. Or, nos prisons ne sont que des maisons de correction. Déjà, les conditions dans lesquelles les incarcérés vivent sont inhumaines. Tout à fait. Oui, la Charte internationale des droits de l'homme condamne cela. Vous ne pouvez pas incarcérer quelqu'un et puis il a comme logis là où baignent les matières fécales et puis autres. C'est inhumain. Or, si nous pouvons avoir des centres de rééducation dans le vrai sens du terme, on peut bien formater l'esprit corruptible d'une personne et puis faire de cette dernière une personne valable pour la société. Ça peut se faire. Hier, nous avions des gens réputés dans la délinquance, mais aujourd'hui, ce sont des cadres. Il y a un travail qui a été fait et ce travail peut être encore fait pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et est-ce que les parents, les adultes n'ont pas aussi une part de responsabilité? Parce que, comme vous venez de dire tantôt que la délinquance juvénile vient de la délinquance sénile, est-ce que... Non, il n'y a pas que le gouvernement, même dans les maisons, l'école et puis les églises. Chacun de nous a une part active.
Si chacun peut mettre la main à la pâte, je pense que la solution sera trouvée. Mais le problème, c'est le dialogue. Il ne faut pas vite aller en besogne. Ce n'est pas parce qu'une personne a posé un acte qui serait délinquant qu'automatiquement vous devez le coller l'étiquette de délinquant. Non. Il faut d'abord écouter la personne par le dialogue. Vous pouvez décerner quelque chose de la personne et puis travailler là-dessus et puis sauver la personne. Très bien. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Un dernier mot avant de nous séparer, M. Christophe. Ne pas avoir la carte nationale d'identité ne fait pas de vous un délinquant. Parce que la délinquance n'est pas conditionnée à une pièce quelconque. Mais avoir une carte nationale d'identité fait de vous un citoyen qui est en ordre avec la loi. Très bien, c'est l'essentiel. Monsieur Dan, un dernier mot. Connaître aussi la loi, c'est important. De peur que vous appliquez des choses qui ne sont pas réglementées, bien conditionnées avec les faits sociaux de la société congolaise. Connaître la loi, c'est très important. Voilà, chers éditeurs, vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette émission Écho de la jeunesse où nous avons parlé de ce projet de loi sur la carte nationale d'identité qui doit être obligatoire au-delà de 21h dans notre pays au Congo. Eh bien, je recevais dans ce studio Monsieur Christophe Pungi, rédacteur en chef de Luxe Télévision. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Dan Epovo. Merci Monsieur Marc. Qui est juriste et président de l'Ex-Milito. Merci à vous d'être venu dans mon studio pour partager avec la jeunesse. Et merci aussi à ceux qui m'ont accompagné de l'autre côté de la technique. Il s'agissait de Ken Kibwanga, Flavie Londa et Prince Iliambaya. Moi, c'est Marc Foucault. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Écho de la jeunesse. Bonne suite de programme sur Luxe FM. Au revoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.